Statut du doctorant, étudiant, chercheur. Choix du sujet. Chapitre 1. Histoire et définition du doctorat. T'es déjà allé en Amérique du Sud? Oui, enfin en Amérique centrale, puisque j'ai vécu 1 an au Mexique. Je suis Laura Nicolas, je suis en 3e année de doctorat en sciences du langage à l'université Paris 3. Donc moi je suis plutôt originaire de province et je suis arrivée à Paris, petite provinciale, il y a 3 ans pour débuter ma thèse qui porte sur l'enseignement du français langue étrangère aux étudiants et migrants étrangers. Je me suis vraiment, centrée sur la classe de français langue étrangère. Je fais attention à toutes les paroles, tous les discours qui, dans la classe de français, vont aider les étudiants à comprendre le français. Et normalement, traditionnellement, on part toujours du principe que c'est le prof qui va aider les étudiants pour apprendre. C'est bien pour ça qu'il est là. Or, moi, je m'intéresse à une autre forme de médiation, la médiation que j'appelle plutôt cachée. Tout simplement, ce sont les questions et les commentaires spontanés des étudiants dans la classe. Une de mes séquences de classe, on va dire la séquence pilote, celle qui est vraiment centrale, c'est sur une discussion à propos du cinéma, et principalement le cinéma italien, et tous les stéréotypes qui tournent autour, c'est-à-dire la mafia, on parle du parrain, etc. Donc les étudiants sont passionnés, il y a un Italien dans la classe, et c'est intéressant de voir comment cet Italien en fait prend le dessus sur la conversation, puisque c'est lui le référent en la matière. C'est Coppola qui a fait le film, Francis Ford Coppola, un très 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 grand metteur en scène. Il est décédé? Il n'y a pas... Voilà, il n'est pas décédé? Non. Je veux tuer tout le monde, moi. Francis Ford Coppola. C'est au 2P 2P-O-L-A. Oui. Génie. Robert De Niro. Robert De Niro? C'est dans les deux. C'est dans le 2? Oui. Dans le 2, ouais. Ça c'est dans le 1. Dans le 2, il y a Robert De Niro. Robert Duval aussi. Et dans le 2 aussi, dans le Robert Duval ou dans le 1? Dans le 1 et le 2. Robert Duval, Après, dans les 3, il a Andy Garcia. Andy Garcia. Et Al Pacino. L'enseignante tendrait à reconnaître et à dire « Moi, je me sers de tout dans la classe. Si je dois lui conférer la parole à un moment donné, parce que c'est lui le spécialiste, en plus il était en études de cinéma, parce qu'il est italien et qu'en plus il fait du cinéma, c'est avec grand plaisir. Mais, et on a toujours ce mais qui revient, qui sera donc un peu l'autre pendant de la thèse, de dire « Attention, dans le discours de l'enseignant, en entretien, on a toujours c'est moi le référent, c'est moi qui commande, c'est moi qui décide, eux ils sont là pour apprendre. » Oh non, mais ça enregistre là. Petit café. Hop. Celle-là, c'est celle qui tu travailles le plus. C'est la plus importante, celle-là. Celle où je me garde vraiment les données et avec la meilleure qualité en fait. Et donc tout est inscrit sur les cassettes. Voilà. C'est comme ça. C'est un aller-retour continuel entre ta théorie de départ, la méthodologie que tu utilises et les premiers résultats de terrain. Et ça va être continuellement comme ça, des allers-retours entre la transcription, la vidéo, les bouquins, la théorie, les outils, etc. Et tu penses que... Enfin, l'après-thèse, comment ça se passe? Il va y avoir un choc, certainement, je sais. Où les choses se passent doucement. Moi, je suis terrorisée à l'idée de finir ma thèse, parce que quelque part, c'est un peu... moi, je pense souvent à la relation... c'est vraiment de l'humain, mais relation je t'aime moi non plus avec une thèse. C'est un peu ça, parce que on peut pas s'en passer. On est continuellement en train d'y penser. On va se coucher, je me couche, j'ai une idée, hop, je me relève, j'ai réécrit. Bah t'es bien là, en tout cas, c'est ton espace repos. Espace relax, espace voyage, mais même pas, figure-toi. Parce que regarde, hop, les idées, c'est mon plan de thèse. Ah ça c'est... Tu vois ? Je l'écris, ensuite je le mets ici, je le remodifie.
Laura vient confirmer mon idée comme quoi beaucoup de sujets de thèse ne cessent d'évoluer au fil des premières années. Elle a cette faculté de réussir à capter de vrais moments de vie, d'échanges exceptionnels qui deviennent ces données qu'elle analyse sur son petit bureau. À l'écouter, je me rends compte de la richesse et du potentiel de son sujet, qui devrait lui prendre effectivement encore quelques années. La transfiguration du rapport au temps sera un point important dans ma thèse. À moi ?